Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Saleh, qui est conseiller et expert en économie internationale. Bonjour, Dr Amr. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi en visite à Minya où il inaugure plusieurs projets et également il est avec le peuple de Minya pour plus de solidarité avec eux et certainement cet endroit où se gouvernera à présent jouit d'une modernisation des services offerts aux citoyens, certainement avec l'initiative Vie décente. Plusieurs autres projets ont été entrepris, tels que le complexe d'usines agricoles et de produits laitiers. Alors, comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie de l'Égypte, surtout? Oui, tout à fait. Vous parlez peut-être de la région de Migné et non de Minya. Oui. Mais quand on parle de Migné, vous savez que le président Fattah el-Sisi s'était toujours rendu en Haute-Égypte, que ce soit au Souak, que ce soit à Migné, que ce soit à Assouan, à Luxor. Plusieurs projets de développement avaient été entrepris par le gouvernement égyptien au cours des dernières années pour accélérer le développement économique dans cette région qui a été, si j'ai pu le dire, a été défavorisée pendant des années et touchée par le terrorisme et des taux de pauvreté au cours des dernières années. Oui. C'est aussi dire que l'État, le gouvernement, le président Fattah el-Sisi avait indiqué l'importance d'une mise en œuvre d'un programme de développement économique, un développement local en Haute-Égypte, dans les régions les plus défavorisées pour promouvoir le développement local et économique durable et créer des emplois dans ces régions et réduire la pauvreté dans ces gouvernements qui, comme je vous l'avais dit, depuis des années, avaient été défavorisés et on n'avait pas vraiment vu de projet économique soutenable dans ces régions. Le président Fattah el-Sisi, comme je l'avais dit, a ordonné un pilotage d'un programme de développement, un programme et non des projets, mais un programme de développement local, avec la nécessité de prendre en considération et en compte cet écart économique qui existe entre les gouvernements, entre le Nord et le Sud, et travailler pour diriger toutes les ressources économiques supplémentaires vers les gouvernements qui sont les plus nécessiteux et créer des emplois. La création d'emplois est un volet très important. La justice sociale est un volet aussi très important dans ces gouvernements. En Haute-Égypte, l'objectif essentiel, c'est d'aider aussi à la création d'emplois, mais réaliser les objectifs de la vision de l'Égypte à l'horizon 2030, comme vous le savez. Et donc, il a été très important de travailler sur l'intégration de ces gouvernements, le gouvernement de Haute-Égypte, dans le développement, dans les plans de développement économique, pour améliorer la vie du citoyen, fournir des services et des emplois, des services décents aussi, et puis mettre en œuvre des projets qui non seulement devraient créer d'emplois, travailler sur la création d'emplois, mais aussi et surtout travailler sur l'amélioration de la qualité de vie et davantage sur le développement durable et le développement économique dans ces régions, surtout qu'il existe des capacités et un potentiel très énorme dans ces régions. La région du Migné, Soraj, Assiout, toutes ces régions qui ont un potentiel économique, un potentiel aussi humain. Vous avez énormément et beaucoup d'universités très connues, de renommée, qui ont des projets de développement humain et de développement économique. Vous avez des populations très importantes qui représentent un atout pour l'Égypte. Et donc, il a été très important de travailler, et cela depuis 2018, si ma mémoire est bonne, de travailler sur un programme qui avait commencé en 2018, selon les directives du président Fattah el-Sisi, et avec un plan de soutien
avec un plan de soutien du Premier ministre, qui avait été aussi, Dr Moustapha Madbouli, qui avait été nommé comme président du comité de pilotage, avec les ministres concernés, notamment les ministres du développement, du plan et du développement économique et local. Ces ressources, ils sont inexploitées en fait dans plusieurs régions de la Haute-Égypte, comme Mini aujourd'hui, Sohag, par exemple, Qena, tous ces projets qui avaient été inaugurés au cours des dernières années sont des projets qui s'inscrivent dans le programme de développement local en Haute-Égypte qui avait été incité par le président Fattah el-Sisi. Oui. Également, Dr Amr, quand on passe en revue les méga projets entrepris en Haute-Égypte, on ne peut pas quand même ne pas mentionner les réseaux routiers et la rénovation du réseau routier tout entier de la Haute-Égypte. Oui, vous avez aussi l'immigration en Égypte, d'importants projets de modernisation des routes. Vous avez des travaux majeurs qui avaient été entreprises, notamment des routes, comme vous l'avez dit. C'est des projets de modernisation de routes avec des distances énormes, des kilométrages énormes pour relier l'Égypte et la Haute-Égypte plutôt. À des coins très importants comme le Caire et comme la mer Rouge la mer Rouge, exactement. Oui. Et puis aussi renforcer le tourisme dans ces régions. Vous savez, il existe un tissage à la main en Haute-Égypte. Il existe des projets industriels très importants, il existe un potentiel très important. Et on avait besoin uniquement d'infrastructures. L'Égypte, il faut dire, l'Égypte a soutenu et financé d'énormes projets d'infrastructures dès l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi au cours des dernières années. La Haute-Égypte a bénéficié d'un grand nombre de projets au cours des dernières années, surtout des projets d'infrastructures, et cela pour aider à relier, vous savez aussi, il faut le dire, vous vous souvenez, si la mémoire est bonne, vous vous souvenez les zones économiques et les zones industrielles qui avaient été inaugurées en Haute-Égypte, mais à quoi ça sert d'avoir des projets et un développement économique si nous n'avons pas l'infrastructure adéquate pour les développements économiques en Haute-Égypte. Et donc, on salue énormément les projets d'infrastructure qui avaient été inaugurés en Haute-Égypte au cours des dernières années, notamment des projets, comme vous l'avez dit, les projets de route. Et vous avez aussi des projets concernant l'eau, le drainage sanitaire. C'est des projets énormes avec un coût très important dans le développement économique et fiscal de l'Égypte. Espérons pour le mieux de l'Égypte et la Haute-Égypte surtout. Dr Amr Salah, au terme de notre édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous.